Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 27 septembre. 20 ans qu'il plonge pour ramasser les déchets du lagon. À FAA, l'association Tefana relance son opération Water Day. Même zone, même pollution et toujours des volumes impressionnants. Une première historique en Polynésie. 24 chevaux de compétition ont été débarqués d'un avion cargo en provenance de Nouvelle-Zélande. Entre défis logistiques et nouvel élan pour l'équitation locale, nous ferons le point avec Antonin Miané, directeur technique de la Fédération tahitienne d'équitation. À un mois du coup d'envoi de la Hawaii Kinui, la Fédération tahitienne de Va'a a fait escale à Raiatea pour mobiliser rameurs et communes. Une étape de préparation et d'organisation à découvrir en fin d'édition. Depuis 20 ans, les pêcheurs de l'association Tefana Pêche Sous-Marine organisent la Tefana Water Day. Et le constat reste le même, toujours les mêmes zones, toujours les mêmes volumes. Sam Tainaoré s'est rendu sur place. Après 2 heures à sillonner le lagon de Fa'a, voici la prise du jour. Des bouteilles en plastique, des morceaux de bois, des pneus, de la ferraille et du verre. Depuis la mise en place du Tefana Water Day en 2005, les bénévoles consacrent une journée dans l'année à la préservation de notre environnement. On aimerait bien sûr que tout le monde ait la même vision. Ce n'est pas le cas puisque chaque année on retire beaucoup de tonnes de déchets. Alors il faut savoir que la Tefana a retiré plus de 100 tonnes en 20 ans d'action environnementale. On en a retiré dans le lagon, mais on a aussi retiré des montagnes. Donc on a nettoyé le mont Tohi'ea aussi en 2020, Faidurani aussi à Moorea en 2020-21. Il n'y a pas que des déchets qui ont été récupérés au fond du lagon. Certains matériaux sont réutilisables, d'autres peuvent encore être consommés comme cette bouteille de champagne quasiment intacte. En 2 heures, c'est l'équivalent de 2 camions de déchets qui ont été sortis de l'eau et ramassés sur le littoral. Une manière pour l'association Tefana Pêche Sous-Marine de rendre hommage à la mer nourricière. On prend beaucoup à la mer et un jour au moins par année, on dédie une matinée au lagon de Fa'a, mais en même temps, quand on nettoie ici à Fa'a, à Moorea, à Ta'a, quel que soit l'endroit, c'est de rendre à la mer ce qu'elle nous donne, tous les bienfaits qu'elle nous donne. Et aujourd'hui encore, on a du monde, beaucoup de plongeurs. Après une matinée d'efforts, le réconfort avec ce que la mer et la terre peuvent nous offrir. Commentaire signé Heimanu Manutei. Un drame en mer cette fois, pire est, un touriste septuagénaire s'est noyé ce samedi à Taoné. Selon nos confrères de Polynésie la Première, malgré plus d'1h30 de massage cardiaque, les secours n'ont pas pu le réanimer. Oubli, perte de mémoire et isolement, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de familles. À la présidence, bénévoles et institutions ont sensibilisé le public à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie neurodégénérative. L'antenne polynésienne veut accélérer la formation pour un dépistage précoce. On écoute la présidente de l'association France Alzheimer au micro de Nicolas Pérez. On a eu une centaine de personnes qui étaient là, présents, qui ont répondu présents à notre appel. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, ils sont repartis, on va dire, l'esprit clair et un peu apaisé. On a hâte, en tous les cas, que nos deux neurologues partent sur la France pour pouvoir être formés et venir former sur Tahiti les membres de l'association, plus les professionnels. Parce qu'on peut freiner la maladie, on peut le ralentir plutôt et pouvoir prodiguer les soins, les bons soins. Ce ne sont pas des passagers ordinaires. 24 chevaux de compétition ont traversé le Pacifique dans un avion cargo affrété depuis la Nouvelle-Zélande. Une première en Polynésie, un défi logistique inédit pour l'aéroport de Fa'a, mais surtout un enjeu crucial pour l'avenir de l'équitation locale. Reportage de Nicolas Pérez et Mereteato. Parmi le flux de passagers, l'aéroport de Tahiti Fa'a accueillait ce samedi un vol cargo exceptionnel. À l'intérieur, 24 chevaux éponnés venus tout droit de Nouvelle-Zélande. Une arrivée historique
fruit de plusieurs mois de travail pour la Fédération polynésienne d'équitation. L'émotion est palpable. Je vais pleurer, je pense. 2 ans de travail, là je les vois. En plus, c'est les chevaux de la fédération qui sortent en premier, donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vois qu'ils sont tout calmes, et ça, je suis vraiment contente parce qu'on avait peur que l'arrivée. Et en fait, ils ont l'habitude de voyager, ils ont été bien pris en charge. Les grooms s'en occupent super bien. Voilà, je suis vraiment très très heureuse que ça arrive au bout. Pour les équipes d'Air Tahiti, en charge du fret, ce chargement est également un véritable challenge. On a déjà reçu des cochons, des vaches, mais chevaux, c'est la première fois. Et un vol tout cargo de chevaux, là, c'est exceptionnel, on l'a jamais fait. Il a donc fallu sortir les grands moyens et mobiliser une équipe dédiée. On a le matériel qu'il faut. Maintenant, après, nous, on l'a su il n'y a pas très longtemps. Et bon, au vu de cet événement, bon, j'ai pris tous mes adjoints avec moi et les meilleurs manutentionnaires pour que ça se fasse le plus en douceur possible. Après avoir passé la zone sous-douane et les services vétérinaires, ces animaux, pouvant coûter plusieurs millions, sont attendus de pied ferme par leurs propriétaires. J'attends ma jument qui a priori va sortir incessamment sous peu, là en premier, donc c'est dingue quoi, parce qu'on les a vus sur des listes, on est allé les voir en Nouvelle-Zélande et 5 heures plus tard ils sont là, donc c'est de la folie quoi ce projet. Suite à la crise Covid, toute importation par bateau est aujourd'hui impossible. Cela faisait donc 7 ans que des chevaux n'avaient pu arriver sur le territoire. Avec un cheptel vieillissant, les cavaliers du Fénois vont pouvoir progresser avec leur nouvelle monture. On est un petit peu limité en termes de diversité et pour les compétitions, souvent ça coince un petit peu. Donc on peut faire de tout maintenant grâce à ce projet. Ce vol exceptionnel aura coûté au total 22 millions de francs, financé à hauteur de 10 millions par le pays et 5 millions d'un fonds européen. Le reste est à la charge des clubs équestres et des propriétaires. Pour en parler ce soir, nous recevons Antonin Mianet, directeur technique de la Fédération tahitienne d'équitation. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Donc on l'a senti lors de ce reportage, vous êtes ému. Est-ce que l'émotion est retombée ou est-ce que vous êtes encore sur votre petit nuage ? Je suis encore un petit peu sur mon petit nuage. J'avoue que ça a été la course toute l'après-midi. La sortie des chevaux a été longue. Je reviens à peine de l'aéroport, donc je suis un petit peu sur mon petit nuage encore. L'émotion a été vraiment vive au moment où les portes de l'avion se sont ouvertes et où j'ai vu tout ce projet qu'un petit groupe de personnes a porté pendant 2 ans, et je me suis rendu compte que ça y est, on avait réussi et que les chevaux étaient sur le tarmac polynésien. Et là, l'émotion, elle était vive, c'est sûr. Là, c'est vrai que ça retombe un petit peu. Tout s'est bien passé, je suis content. Et voilà, maintenant, il va être temps de profiter de tout ça. Est-ce que vous avez eu quelques couacs pendant ce trajet ? Pendant le trajet, bon non, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Après, les couacs, c'était toute cette programmation sur 2 ans. Comme je l'ai dit, c'est 2 ans de travail. Donc, on a été heurté à plein de problèmes pour réaliser un défi qui n'avait jamais été réalisé. C'était un défi logistique, économique. Et je pense que c'est ça, les petits couacs. On en a eu jusqu'à la dernière minute. Mais l'important, et ce qu'on se souvient, c'est juste qu'on a réussi. Et là, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous maintenant et on est très heureux. Quelles vérifications ont été effectuées aujourd'hui à l'aéroport au niveau des chevaux ? Alors, y a beaucoup de vérifications qui sont faites, notamment au niveau des chevaux, au niveau de la biosécurité. On n'importe pas des animaux en Polynésie comme ça. Donc, il y a tout un protocole qui a déjà été réalisé en Nouvelle-Zélande auparavant, pendant plusieurs semaines. Les chevaux ont été traités, suivis au niveau sanitaire en Nouvelle-Zélande avant de prendre l'avion dans de bonnes conditions. Ils ont été vérifiés par les services de biosécurité du pays à l'arrivée, avant même de pouvoir quitter l'aéroport et le tarmac. Des prises de température, vérification que les chevaux allaient bien, qu'ils avaient bien transporté, qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils pouvaient arriver en Polynésie sans faire craindre pour les autres animaux. Et en quoi l'arrivée de ces 24 chevaux va-t-elle transformer le quotidien des clubs et des cavaliers ici en Polynésie ? Alors, je ne sais pas si ça va le transformer. En tout cas, ça va mettre une belle énergie en place, une énergie qui nous avait manqué ces dernières années, puisque la Nouvelle-Zélande s'était complètement fermée à l'exportation de chevaux, et que en Polynésie, notamment pour la compétition et le développement de l'école d'équitation, on a besoin d'une diversité de chevaux. On a plein de petits chevaux marquisiens qui font
qui travaillent avec nous de façon incroyable, avec lesquels on vit des choses superbes, mais on a besoin de chevaux pour la compétition, pour préparer nos cavaliers aux plus grandes échéances. Et pour ça, il a fallu aller chercher des chevaux de qualité supérieure en Nouvelle-Zélande. Et on va chercher en fait ce qu'on ne trouve pas. On a été aussi chercher des petits poneys pour l'école d'équitation, pour les scolaires, pour les groupes handicapés, pour plein de choses qui vont faire vivre l'équitation polynésienne. Et après 8 ans sans importation à cause du Covid, il y avait vraiment besoin de sang neuf. Et je pense que le grand renouveau, ça va être ce sang neuf et cette énergie qui va arriver d'un coup. Et justement, comment vont être répartis ces chevaux au niveau des clubs ? Alors vraiment, l'objectif numéro 1, c'était d'aider les clubs, d'aider les écoles d'équitation. Donc plus de la moitié de l'avion affrété est séparé sur les 2 plus gros clubs de Polynésie qui se situent à Pirée, le club équestre de Tahiti et les Pros de Tahiti, qui ont pris chacun plus de 6 équidés pour venir augmenter leur cheptel et participer à l'école d'équitation. Donc c'est moite-moite entre les 2 clubs, on va dire. Et ensuite, ce sont des propriétaires, des jeunes en devenir qui ont investi dans des chevaux de compétition pour augmenter le niveau des compétitions polynésiennes, augmenter le niveau des cavaliers polynésiens et essayer de tirer tout ça vers le haut. Est-ce que vous pensez qu'à plus long terme, cette opération pourra être renouvelée ou est-ce que ça reste exceptionnel ? J'ai envie de dire, là, ce qu'il y a de plus dur, c'est de le faire la première fois. Ça n'avait jamais été fait. Ça a été incroyable. Les équipes de l'aéroport ont été superbes alors que c'était une première. Au niveau logistique, ça s'est vraiment bien passé. On était tous très stressés. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 ans de travail pour essayer de faire sauter beaucoup de leviers. Ça n'aurait jamais été possible sans de grosses subventions. Le pays nous a aidés énormément. Le ministère des Sports nous a aidés énormément, à hauteur de plus de 10 millions de francs pacifiques. On a reçu des aides de métropole également, qui ont permis de boucler cet avion. Ce genre d'aide, on ne les a pas tous les ans. C'est vraiment des projets pour sauver une filière, pour redynamiser une filière. Donc je pense que ça pourra certainement se refaire, mais pas tout de suite, avec l'énergie de personnes volontaires, parce qu'il a fallu un groupe de personnes très volontaires pour réussir ce défi. Et quelle place voyez-vous pour l'élevage local à l'avenir face à ces importations ? Alors ce qu'il y a de très bien justement, c'est l'objectif, c'est pas juste d'importer sans avenir derrière. Notre objectif, il est double. Il est d'apporter aussi un sang, on appelle ça un sang nouveau, pour pouvoir marier avec des sangs déjà sur le territoire, des sangs polynésiens, afin d'augmenter le niveau des chevaux locaux et à l'avenir être de moins en moins dépendant de ce type d'importation. Mais aujourd'hui, notre pays est petit. En termes d'élevage, on est assez faible, on n'a pas de vétérinaire équin sur le territoire, on n'a pas encore de station d'élevage précise. Donc pour faire du bon travail, il faut être bien structuré et je pense qu'on vient de mettre la première pierre à cet édifice. Merci beaucoup Antonin Mianet d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi. Après les chevaux de compétition, place aux têtes bien faites, ils étaient eux aussi 24. Les majors de promotion de l'Université de la Polynésie ont été distingués jeudi soir lors de la rentrée solennelle. Seulement 2 hommes parmi eux. L'un revendique ses racines de Rurutu et de Moorea. Sam Teinaoré l'a rencontré. Master droit public, droit des collectivités territoriales. Haïti Erana Temoana Teinaoré. Difficile de ne pas écorcher le prénom d'Ahiti Terana Temoana. Cet enfant originaire de Rurutu et Moorea qui a grandi au Tuamotu était major de promotion en licence. Pendant qu'il passait son master, il a préparé le concours de catégorie A de la fonction publique. Alors effectivement, j'ai passé le concours, les écrits du concours de l'administration que j'ai réussi. J'ai passé les oraux il y a 2 semaines. Et bien là, j'attends les résultats. L'objectif, c'est d'intégrer l'administration du pays pour travailler pour mon pays parce que j'ai fait ce master pour travailler au pays et pour mettre mes compétences et mon énergie au service de mon pays. Le secrétaire général du gouvernement aurait des vues sur ce jeune prodige qui a travaillé au début de son master pour le ministre de l'Éducation. Présent à la cérémonie, il semblerait qu'il soit venu pour le récupérer. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pour qu'il suive sa voie. Il faut savoir que quand on vient dans un ministère, ce n'est pas pour un temps déterminé. Donc je pense que c'est la voie qu'il a voulu suivre et en tout cas, on était là pour lui donner quelques outils et quelques moyens pour qu'il puisse avancer dans ses projets de vie. Et là, c'est la concrétisation et je pense qu'il a réussi le concours pour administratif, catégorie A. Donc je ne sais pas s'il a passé les épreuves orales, mais en tout cas, je sens qu'il va réussir. C'est un brillant garçon. Fils de gendarme, Ahiti Terana Temoana a eu une scolarité au gré des mutations. Ses parents ont toujours été à ses côtés. Et c'est surtout Nathalie, donc la maman de Ahiti Terana Temoana, qui a vraiment poussé dès le début de sa scolarité, quand on était à l'école élémentaire de Popo.
c'est qu'a bien suivi Haïti Teranate-Moana. Moi, de par mon métier, je ne pouvais pas trop. Mais maintenant aussi, j'arrive à les pousser. Mais ça y est, ils étaient déjà dans la voie de l'éducation. Et on les poussait bien aussi. Et bien sûr, là, actuellement, il a eu sa licence, il est passé major de sa licence. Et là, major pour les masseurs, que demander de plus? Toujours avide de connaissances et de défis, Haïti Teranate-Moana a laissé entendre qu'il pourrait parallèlement étudier pour devenir, dans quelques années, pilote de ligne. Côté sport, tout le monde le sait, la Hawaii Kinui, c'est plus qu'une course. Une épreuve d'endurance pour les bras, un défi mental pour les rameurs et en coulisses, une vraie question d'organisation pour les communes. À un mois du départ, la fédération multiplie les rencontres. Dernière escale, Rayatea, reportage de Jessica Doucet. Autour d'une grande table à Taputapuatea, le comité organisateur et les représentants des communes s'activent. Sécurité, logistique, transport, encadrement, rien n'est laissé au hasard pour assurer la réussite de cette 32e édition. Il est nécessaire de bien préparer l'échéance, d'autant plus qu'il y a l'hébergement et la restauration de tous ces athlètes. C'est un soutien essentiel dans cette organisation. Très, très important. Sans eux, on ne saurait pas organiser une telle manifestation. Et pour cause, cette année encore, le départ de la course des femmes et des tauria sera donné depuis Taputapuatea. Pesée des pirogues, contrôle de sécurité et émargement, la commune sera en première ligne dès les préparatifs. Avec le comité aujourd'hui, donc on a vu les derniers points, surtout les points un petit peu bloquants. Il faut toujours viser l'excellence et surtout accompagner au mieux en fait ce type d'événement qui est un grand événement pour le pays et qui permet aussi à la commune d'avoir on va dire une certaine promotion durant l'événement. Améliorer, oui, mais aussi respecter les règles, car en compétition, pas de place à l'approximation. Le directeur de course rappelle une consigne stricte. Le poids des pirogues sera surveillé de très près, surtout pour les courses en haute mer. Cette année, on sera à cheval sur le règlement. C'est minimum 120. Ceux qui sont en dessous ne seront pas acceptés à la pesée. Vous avez eu des cas par le passé? Oui, nous avons des pirogues qui sont arrivées même à 80, 110 kilos, donc on refuse. La tournée d'organisation s'est achevée à Uturua, futur théâtre de l'arrivée de la première étape et du départ de la seconde. Une étape clé où les clubs de l'île se mobilisent déjà pour faire de cette édition 2025 un moment sportif et festif inoubliable. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Waves avec un épisode spécial consacré à une légende vivante du bodyboard de Mike Stewart. Juste après, retrouvez Eric Antoine dans la roue de la fortune spéciale célébrité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30. Bonne soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.